C'est bon. Donc je déclare la séance ouverte. Est-ce que quelqu'un veut être secrétaire de la séance? Qui c'est qui séance? C'est la première fois, c'est dur, après c'est facile. C'est ça. Voilà, comme ça tu montres la deuxième réponse. Oui, bon, alors, on va dire. J'arrive pas à mon livre, alors. Ah bah c'est malin. On nous passe la réponse là. Donc on va commencer par les délibérations. Donc la première délibération, c'est la délégation du conseil municipal au maire. Donc c'est cette grande délibération qu'on a parlé en préparation. Est-ce que vous voulez que je vous relise les 24 points? Vous les avez tous étudiés chez vous? Vous êtes, est-ce que vous avez des précisions? Oui, parce qu'on avait envoyé, et puis on avait envoyé des explications avec. Donc, eh bien, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Adopté. La deuxième délibération, c'est le versement des indemnités de fonction au maire. Alors, donc, c'est pareil, hein, on en a parlé. Donc, c'est pour une commune de 500 à 999 habitants. L'indice, c'est 1015 et le taux, c'est 31. Donc, est-ce que vous voulez des précisions sur... je vous avais donné les montants, hein. Vous voulez que je vous les reprécise ou... Donc, je vais vous en donner. C'est 1178,45 brut. Pardon. 1148. Non, 178,45. 1178,45. Voilà, c'est ça. Donc, on va voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Adopté. Ensuite, c'est le versement des indemnités de fonction aux adjoints au maire. Donc, les adjoints sont Gilles Morgue, Marie-Pierre Coquelet, Patrick Le Petit et Béatrice Trépisson. Donc, toujours pareil, hein, pour une commune de 500 à 999 habitants. Donc, on part toujours du même indice 1015 et le taux, c'est 8,25. Donc, on donne. Le montant brut, c'est 313,62. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté, l'unanimité, je vous remercie. Alors après, on va passer au renouvellement des délégués du syndicat intercommunal eau potable Valois-Galore. Donc, je vous propose en titulaire Gilles Morgue et en suppléant Frédéric Richard. Suite au travail qu'on a effectué, oui. Oui, donc parce que c'est toi à la qui... commission qu'on a Oui. effectuée. Donc c'est bon, tout le monde est d'accord, on va passer au vote. C'est des délégués aussi. Oui, c'est des délégués. On voit toutes les. Oui, il faut voter chaque délégué. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté. Ensuite, renouvellement pour le SDED. Délégué du syndicat départemental d'énergie de la Drôme. Alors, je vous propose en titulaire Gérard Valère
Et en suppléant, Frédéric Richard. Non. Non, pas marqué ça. C'est René. C'était René. C'était René? Non, c'était. Ouais, c'était bien, ouais. Au départ, Oui. et sur la Et on feuille, a échangé après? sur la feuille, c'est pas ce qui est marqué. Ouais, c'est marqué, mais non, ouais. C'est bien, toi. Ouais, mais c'était bien Frédéric. Donc au moins c'est chez ça. C'est pas grave. Non, mais c'est Frédéric Richard en fait. Hein. Donc, excusez-nous pour le tableau là. Donc, on va passer au vote. Oui, c'est bien Frédéric Richard. Il y a une erreur sur le tableau. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Je vous remercie. Ensuite, le SIAPA, renouvellement des délégués du syndicat intercommunal d'assainissement du pays d'Albon. Alors, je vous propose Patrick Le Petit, qui suit le dossier depuis le départ, et en suppléant, Lilian Robin. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Ensuite, le CIBU, renouvellement des délégués du CIBU de Lavalloire pour le développement socio-culturel. On avait expliqué un petit peu là ce que c'était. Vous avez besoin d'autres. Donc là, il nous faut 2 titulaires et un suppléant. Donc je vous propose en titulaire Marie-Pierre Coquelet et Soline Tesserand, et en suppléant Chantal Cassin. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Attends, excuse-moi. C'est pas ça, on peut finir avec l'autre. Mais il fait un avril. Donc titulaire Marie-Pierre Coquelet. Deuxième titulaire Soline Tesserand. Et suppléante Chantal Cassin. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie de voter à l'unanimité. Après, renouvellement des délégués du CIPRAD. Alors je vous propose en titulaire Gilles Morgue et en suppléant David Roseau. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Ensuite, Fédération des sites clunisiens. Alors là, il faut 2 représentants. Alors je vous propose Chantal Cassin et Soline Tesserand. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie. Ensuite, le CNAS, Comité national d'action sociale. Donc il faut un élu. La délibération elle est pour l'élu et je vous signale que le représentant du personnel, donc à la commune de Mantes, c'est Myriam. Mais bon, la délib c'est pour l'élu. Hein.
Donc je propose ma candidature puisque c'est moi qui ai en charge les employés pour l'administratif. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie. Et enfin, le CCAS. Alors là c'est pareil, on va voter la délibération uniquement pour les 4 personnes qui représentent les élus. Après, les personnes qui seront nommées et qui seront non élues, c'est un arrêté. Il n'y a pas besoin de délibération. La délibération concerne que les élus. De manque de droit bien moi, mais bon, ça c'est obligatoire. Donc après, je vous propose Béatrice Crépisson, Pierre-Marie Piotin, Soline Testran et Elisabeth Franck. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Bon, voilà, on a fini les délibérations. Alors ensuite, c'est les délibérations communales, donc c'est le tableau, c'est les commissions, oui. Donc on va reprendre le tableau parce que bon, là on a fait que des erreurs effectivement. Ouais. Donc on a fait manque de droit, donc c'est moi. Responsable, c'est le petit R. Membre, c'est le grand M. Titulaire, T. Et suppléant, S. Je vais peut-être vous redonner avant les délégations des adjoints. Oui. Donc Gilles, en tant que premier adjoint, il a l'administration générale, donc en fait c'est mon bras droit, je vais dire. Voilà. Et il est aussi suppléant communauté de communes Porte de Dromardèche. Ensuite, il a en charge le PLU, l'urbanisme, environnement, Citrade et Circom, l'agriculture et cimetière. Marie-Pierre, elle a en charge les finances, les affaires scolaires, ce qui comprend les rythmes scolaires, et la relation avec les employés Colette et Sabrina. C'est elle qui sera le lien avec Colette et Sabrina. Et puis elle est responsable de florissement et enfin on a appelé ça voilà, embellissement, non je sais pas. Illumination. Et florissement, illumination, voilà. Ensuite Patrick, il est en charge des travaux, l'assainissement, la voirie, la forêt de montagne, le SIAPA, et c'est lui qui est le lien avec les employés communaux techniques. Donc Gilles et Denis. Et Béatrice, beaucoup de choses, Béatrice, la petite enfance, le RAM, l'aide sociale, le CCAS, la communication, les associations, et on va joindre culture et sport à tout cela. Donc après on va reprendre le tableau. Donc l'urbanisme. Donc le responsable, ça sera Gilles, donc on a dit. Et à la commission, il y a Marie-Pierre Coquelet, Patrick Le Petit, Béatrice Crépisson, Chantal Cassan, Alexandre Faure, Pierre-Marie Piotin, Elisabeth Rand, Lilian Robin, Frédéric Richard, David Roseau et Gérard Vallet. Prochaine réunion, mardi 22 Tous ceux qui sont, ouais, je l'avais marqué En début d'après-midi, c'était ça. Oui, voilà. Donc, je l'avais marqué,
En fait, on en parlera peut-être après, je vais marquer dans les questions diverses. Là. Donc, c'est ça. Environnement et agriculture. Donc responsable Gilles Morgue, Alexandre Faure en membre, Elisabeth Rank, David Roseau et Gérard Vallet. Cimetière, Guillaume Robin et René. On va donner tes prénoms. Et responsable Gilles. Finance. Alors, responsable Marie-Pierre. Donc finance Chantal, Alexandre, Lilian, Frédéric et Gérard. S'il y a quelque chose qui vous m'interrompez. Florissement illumination, donc on a mis Gilles, parce qu'il aime bien les fleurs, Marie-Pierre et Elisabeth. Donc après les affaires scolaires, un responsable Marie-Pierre, donc Pierre-Marie Piotin, David Roseau et Soline Tesseranc. Aux travaux, alors responsable Patrick Le Petit et Pierre-Marie, Frédéric Richard, David, René, Gérard. Mais bon, après, les adjoints, comme on l'avait dit, hein, voilà, les adjoints, on peut... Oui, voilà, tout à fait. Et puis, c'est pareil, hein, si vous n'êtes pas inscrit dans une commission, vous voulez venir, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose où il y a une délibération. Voilà. Assainissement, donc responsable c'est Patrick. Et donc Lilian, on a remarqué là, on l'avait déjà. Voirie, donc responsable Patrick. Alors Alexandre, Frédéric, David, René. Forêt de Montagne. Gérard, t'étais pas mis Gérard là? Non, on change de carte. Après, je pense qu'il y a des commissions qu'on va regrouper. Boucher, Travaux, voirie, il y a des choses qu'on va regrouper. Forêt de Montagne, donc c'est Renier. Donc le CCAS, on l'a déjà donné tout à l'heure, hein, Béatrice, Pierre-Marie, Elisabeth et Soline. Le RAM, c'est David, et responsable Béatrice. Communication. Alors responsable c'est Béatrice et en membre il y a Marie-Pierre, Chantal, Alexandre, David et Soline. Et association, animation, culture et sport, responsable c'est Béatrice et il y a Chantal, Pierre-Marie, Elisabeth. Bon, puis après les autres, on essaie de les prendre. Hein. C'est bon, ça vous convient? Qu'est-ce que. Il y en a qui veulent ça? On a des personnes? Tout le monde participe? C'est bon? Vous avez des questions? Il y a qu'un seul client, je ne l'ai pas dit. Non, mais non, on n'a pas voté ça encore. Non. On verra après. La prochaine fois, au prochain conseil. Au prochain conseil. Transférer du travail. Transférer les choses. Donc, voilà pour tout ça. Donc après, on va passer aux questions diverses. Voilà. Ensuite, Myriam, on a déposé les deux dossiers pour la déclaration préalable, donc pour les travaux, pour les huisseries du presbytère, là où on a les locations, et pour le toit des bâtiments techniques. Donc on a fait partir les déclarations de travaux préalables. Bon, et après il y a 2 mois, donc il faut ça si on veut commencer les travaux rapidement. Ça, on n'a pas choisi.
Non, mais Ouais, pour... Se réunir pour choisir qui on va. Voilà. qui est ouais. Mais bon, comme il faut 2 mois... aussi, comme de le présenter à ceux qui ne le connaissent pas. Oui, aussi. Si on est dans le rayon du Oui, aussi. donc dans les couleurs, le vitrage, tout ça qui Non, va être c'est imposé. un peu le vitrage et puis la forme des mollets qu'il faut faire attention. Si tu mets des croisillons en plein milieu. Ah, il faut, Voilà, de toute façon, il faut toutes les fenêtres qui ont un petit, je sais pas comment on appelle ça. Oui, quand on a fait les Ça, il devis, on faut. a demandé à Bâtiment de France, Et Patrick. puis il y a une couleur, il faut que ce D'office, soit du ouais. bois avec Des une fenêtres, couleur ouais. marron. Après, on peut jouer sur une nuance, il y a du PVC. Non, il faut du bois. Ce ne sera pas du PVC. Il faut du bois exclusivement et une couleur. Et d'aspect bois. Il y a de la vue d'aspect bois que, comme ce qu'on a Ils vu. ont bien dit ça. Non, mais c'est. C'est pas possible. Du bois, du bois. Et au prochain conseil, justement, on prendra une délite pour solliciter le conseil général donc pour les subventions. Et normalement, j'ai vu Emmanuel Antoine hier soir et elle doit me le confirmer, elle doit venir avec Isabelle Couder pour parler un petit peu de nos projets et elle doit préciser, elle m'a parlé du 14 mai ou quelque chose comme ça. Mais bon, le prochain conseil, il faut qu'on prenne une débit pour avoir les subventions. Ensuite, eh bien, plus grand chose, si la sacristie, c'est ce petit bâtiment qui est derrière l'église et qui se détache de l'église. Donc il y a des petites règles graduées et les employés communaux font une relève tous les ans. Et eh bien, ça continue à s'écarter. Donc Gilles m'a expliqué qu'une graduation c'était égal à 3,3 mm, je crois, c'est ça. Donc en un an, ça a bougé de 2 graduations. Ah ouais, en fait il y en a 3, il y a 3 réglettes. Donc à un endroit ça a bougé de 2 graduations, donc ça fait 6 mm en un an, 6,6. Sur la deuxième réglette ça a bougé de 0,5. Et sur la troisième, ça a bougé de 2 graduations aussi. C'est des témoins, c'est trop drôle. Oui, c'est des petites réglettes Ils qui arrivent sont à casser posées. si c'est la porte, ça Enfin bon, ça s'écarte quand même dangereusement. Donc, Par rapport à la moyenne des autres années, parce que là on a eu alors, un hiver, je vais te assez dire. humide. Donc est-ce que ça ne viendrait pas de là que ça serait accentué par rapport aux autres temps? Eh bien, c'est assez varié parce que en 2012, il y avait eu 2 prises, une en avril et une en décembre, et ça avait bougé de 2,5. On aurait mieux fait ce qu'on avait dit. Ah non, oui. Oui, mais c'était quoi? Parce que l'ancien conseil, on avait décidé, on avait fait venir des artisans, pas des artisans, marchands, on avait retenu marchands, on voulait nous mettre des croix de Saint-André, c'est-à-dire des croix, une barre de fer au milieu, paf. Donc le budget a été voté, on était d'accord avec Claudeville, le budget machin, on avait tous les sous. Monsieur Marchand, vous venez? Oui, oui, j'arrive. Monsieur Marchand, vous venez? Oui, oui, j'arrive. 6 mois, 1 an, ça a duré. Et puis un jour, les bâtiments de France ils sont pointés, sacristie, machin. Donc oui, nous on envisage de mettre des croix de Saint-André, machin, comme ça. Oula, sacrilège, interdit, défendu, machin. Il faut faire venir un architecte des bâtiments de France, il faut peut-être voir les fondations, machin. Bon, déjà, tu fais venir l'architecte bâtiment de France, t'as un billet de 5 000. Hein. Déjà d'emblée. Donc on l'a pas fait venir. Du coup, on a dit, bon, on va mettre une réglette pour voir comment ça s'écarte. Et depuis le temps, depuis on a mis. Bon, là, il serait venu, on aurait mis la croix de Saint-André, on aurait pu parler de ce qu'on avait fait, on était tranquille. Il faudrait qu'on aille voir. C'est des bois comme ça. Il y a un mur. René, est-ce qu'on peut envisager de mettre des étages? Ils étaient en biais. Il y a un mur. Étampé Il y a derrière. un mur à mettre. Soit avec des ferrailles, soit avec du bois étampé pour. Non, mais c'est pas encore On peut par mettre des terre. madriers et puis bon, ça tiendrait. Ça y tiendrait quand même. C'est écarté de combien au total? Bon, mais là, on est. Ça
C'est impressionnant quand même quand tu vas voir. Il y a 7 parties, Non, c'est c'est étage par étage. Non, ça. Eh ben, c'est passé de 10 Je crois si et c'est demi à les 15. poutres du toit qui tiennent encore le mur. Oui, c'est Donc, différent en fait. Non, c'est c'était pas à étage, c'est 5, juste un 3 Un bloc, 5, un carré, un bloc rectangle carré, mais qui est accolé à l'église, donc c'est pas 15 évident. mm. 15 mm. Et derrière, à 1 mètre, un mur du cimetière. Du coup, on en est où? Peut-être 3 cm en haut. Eh ben, je sais pas, il faut que je retrouve le dossier, il faut que je le à Alain parce qu'il a fait. Tu sais, c'est Et le mur qui est là, c'est de droite. Mais tu sais, c'est l'architecte qui a passé. Voilà. Non, c'est pas le même. Ben lui, il y a un. C'est pas un accès, c'est un passage, mais. Oui, mais c'est pas les deux qui étaient l'autre. C'est là que je vais parfois essayer de Oui, faire mais justement, il faut que je vois avec Alain parce que je sais pas. un trapèze. Et tu as pas Ça se le fissure. rapport d'architecte. Je sais pas. Ça se fissure comme ça, mais là il y a un mur là. Donc je vais voir avec lui. Moi, j'aime bien que tu vas passer. Soit faire comme ils ont fait à l'église et taper avec des trucs en ciment pour. Ils ont fait l'église. Ah oui. Un renvoi qui vient du mur vers en face. De toute façon, c'est coincé là-bas, personne ne passe derrière. Donc, commission de travaux, vous réunirez, et puis Mais avant, il faut que je vois parce qu'Alain, il y a un architecte qui est venu et il y a un rapport quelque part. Et je sais pas. Et moi, j'ai pas récupéré. Pareil, je suis partie vite après. Le dimanche 15, il y a un spectacle à Nantes. Ah bon? Oui. Mais dans quel cas? C'est Landart, c'est pas Landart, quelque part le soir, là le soir. Ah mais pourtant j'ai pris rien, je l'ai pas vu. Bah non, moi non plus, je l'ai pas vu. Moi je l'ai reçu par mail. Et c'est le dimanche 15 juin et c'est Landart. Ah ouais, bah tu l'aurais fait un mail. Alors écoutez, s'il n'y a plus rien, je lève la séance. À 22h. Pour les travaux, bah, c'est à trouver une date.